Salut la famille, parlons de tout et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On va consacrer cette vidéo à la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je pense que ça fait quand même un peu longtemps qu'on a encore parlé de cette crypto-monnaie sur la chaîne. Donc aujourd'hui, il est très important de prendre des nouvelles sur cette crypto-monnaie. Et l'affaire qu'on va aborder surtout dans cette nouvelle vidéo, c'est les burns mensuels qu'on a l'habitude de voir sur cette crypto-monnaie. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est la fin de ce burn? Dans cette vidéo, je pense que moi, je vais donner mon point de vue et surtout ce qu'il en est réellement. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, mon gars, ici je parle des crypto-monnaies et également de gagner de l'argent sur internet. Exemple, la dernière vidéo sur la chaîne, ça parle de comment gagner de l'argent. Donc si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne, tu sais ce que tu as fait. Abonne-toi et active la cloche de notification. C'est comme ça que tu ne pourras plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne. Et c'est aussi un moyen de me soutenir. Et si tu n'es pas encore dans mon groupe Telegram, ce n'est pas compliqué. Je vais laisser le lien juste dans la description de la vidéo. Clique sur le lien et rejoins la famille sur Telegram. Les gars, on va pas trop parler. On continue tout de suite après ceci. Si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos et surtout quand je fais des vidéos sur l'affaire des burns mensuels, quand Baby Dogecoin a brûlé des pièces et tout, j'ai l'habitude de dire qu'un jour ces affaires de burn mensuels vont s'arrêter. Mais moi je le disais dans un autre sens. Et c'est quoi ce sens dans lequel moi je parlais? C'est qu'un jour le prix de la crypto-monnaie Baby Dogecoin va exploser et ça quand même ça sera difficile à la team ou bien aux développeurs de cette crypto-monnaie de brûler encore un truc de 1 quadrillion, 4 quadrillions, 5 quadrillions comme on a l'habitude de le voir, parce que voilà, ça va les revenir cher. On a compris bien, on a vu tous que les 4 quadrillions, les 5 quadrillions que les développeurs ont l'habitude de brûler, ça les coûtait un truc de 11 millions de dollars ou bien 10 millions, 7 millions, ça dépend. Mais si le jour où c'est par exemple c'est 1 quadrillion ou bien ces 4 quadrillions vont coûter un truc de 2 milliards de dollars, 5 milliards de dollars, est-ce qu'ils peuvent encore le faire? Donc c'est dans ce sens que moi je parlais que un jour cette affaire de burn ça va s'arrêter. Mais voilà, on n'est même pas encore arrivé à ce stade, c'est-à-dire le prix ça n'a pas encore bougé, parce que depuis que la baisse a commencé sur tout le marché cryptographique, on a vu que Baby Dogecoin ne fait que chuter chaque fois, même si des fois ça fait des petits pourcentages, des fois 2 en tout ça, mais de toute façon quand on voit le marché ou bien le graphique général, on a vu que chaque moment ou bien chaque fois cette crypto-monnaie ne fait que chuter. Et voilà, on a constaté que depuis 2 mois où ils ont fêté leur anniversaire en brûlant ces 4 quadrillions de pièces, après ça on n'a plus vu Baby Dogecoin publier. Voilà, on vient de brûler 4 quadrillions, on vient de publier 5 quadrillions, alors qu'on est déjà habitué à ça. C'est vrai, après leur anniversaire, ils ont fêté le mois qui a suivi, ils ont brûlé tout de 1 quadrillion, mais après ça, je pense qu'ils n'ont plus fait quelque chose. Donc, en tant qu'investisseur ou bien en tant que communauté de la crypto-monnaie Baby Dogecoin, c'est très normal quand les gens se posent la question de savoir, mais est-ce que les burns sont finis, les burns mensuels sont finis, est-ce qu'on ne va plus brûler des pièces sur cette crypto-monnaie et tout. Et vous-même, vous savez que s'il y a beaucoup de personnes qui viennent sur cette crypto-monnaie Baby Dogecoin, c'est parce que ils ont aimé opérer cette politique de burn mensuel, voilà, en disant qu'un jour l'offre en circulation va totalement diminuer et que le prix de la crypto-monnaie va exploser. Alors si on arrête ces burns, est-ce que ça ne sera pas peut-être une raison pour que les gens quittent cette crypto-monnaie et disent bon, pour Baby Dogecoin c'est fini, Baby Dogecoin est mort et tout? Je pense que c'est une interrogation ou bien c'est une question que j'ai posée. Vous pouvez donner une réponse à ça dans les commentaires, si ça ne pouvait pas être une cause pour que les gens quittent en fait la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Si vous avez suivi l'EMA, des fois la team organise des séances et puis on leur pose des questions. Non, c'est ce que j'appelle EMA. Si vous avez suivi le dernier, si je ne me trompe pas, vous pouvez aller fouiller ça sur leur compte Reddit. Quand vous allez sur Chrome et vous cliquez Reddit, vous entrez Baby Dogecoin Ami, je pense que vous allez retrouver en fait ce thème. Les gens ont posé la question à la team de savoir si les burns mensuels de la crypto-monnaie qu'on fait souvent sur la crypto-monnaie Baby Dogecoin ont préféré si c'est fini comme ça. Et je pense que leur réponse a quand même été très simple et très claire. Quand les développeurs de cette crypto-monnaie étaient en train de faire les burns, ils ont un seul objectif. C'est vrai, la communauté voyait ça autrement, mais la team voyait ça en fait autrement. Leur objectif c'était très clair, c'était diminuer l'offre en circulation, bien le total supply de la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Parce que vous-même vous savez, Baby Doge c'est un truc de 400 quadrillions. Heureusement qu'actuellement on n'est plus à un truc de 400 parce que grâce au burn mensuel, on se retrouve actuellement à un truc de 200 quelque chose comme total supply. Si je ne me trompe pas, vous pouvez aller checker vous-même. De toute façon, vous-même
même vous savez tous que ce n'est plus affaire de Kassa, quadrillon et tout. Donc l'objectif de la team, c'est juste de tout faire pour diminuer l'offre en circulation, mais le total supply de cette crypto-monnaie Baby Dogecoin. Mais la communauté de son côté, excusez-moi, voyez ça, que lorsqu'on fait des burns, le prix de la crypto-monnaie, ça va exploser. Et si je me rappelle bien, les développeurs avaient fait un post, ok, sur leur compte Twitter dans le temps, en disant, le burn que nous faisons, ce n'est pas pour exploser le prix de la crypto-monnaie Baby Dogecoin. C'est vrai, ça pourra avoir un effet sur le long terme, mais pour le moment, sur le court terme, ça n'aura pas forcément un effet. Et c'est ce qu'on a vu réellement. Ou bien, par exemple, vous avez vu, lorsqu'ils ont brûlé, lorsqu'ils ont fait un burn de ces 4 quadrillions à l'occasion de leur 1 an d'existence, vous avez vu le prix, est-ce que ça a bougé? Ça n'a rien fait, c'est resté intact. Au contraire, on pourrait même dire que ça a encore chuté un peu plus. Est-ce que vous voyez? Donc, ces burns mensuels n'apportent pas quelque chose d'effet immédiat sur le prix de cette crypto-monnaie. Donc, on pourra dire que sur le long terme, ça va faire quelque chose. Mais donc, quand on a bien compris la réponse de la team de cette crypto-monnaie, on pourra déduire bien, on pourra conclure rapidement que les burns, selon eux, ils ont été clairs que actuellement on va essayer d'arrêter ces burns mensuels et tout. Donc ne vous inquiétez pas si prochainement vous ne voyez plus que Baby Doge brûle encore des pièces. Donc ils ont été clairs que ça va s'arrêter pour un moment. Donc actuellement on va se contenter uniquement sur les burns automatiques qu'on a l'habitude de voir sur des transactions quand vous faites des achats, des ventes, quand vous transférez à d'autres portefeuilles et tout. Le pourcentage qu'on prélève, les 10%, donc dans les 10%, il y a quand même un petit pourcentage, si je ne me trompe pas, entre 2%, bien 3, 5, quelque chose du genre, qui va dans le portefeuille de burn automatique. Donc je pense qu'on va se contenter uniquement de ça pour le moment. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que ça, la seule, suffit? Parce qu'on a compris, ou bien on a vu que souvent c'est un truc de 4 quadrillions, 5 quadrillions que Baby Dogecoin a l'habitude de brûler. Mais quand on se contente uniquement des serres burn qu'on voit automatiquement et tout, quand on fait la somme, vous pouvez aller checker vous-même pour voir. Je pense que mensuellement ça donne un truc de 300 trillions, bien je veux dire 300 000 milliards, bien 200 000 milliards, ça n'atteint pas 500 000 milliards, alors que par mois on a l'habitude de brûler un truc de 5 quadrillions, 15 quadrillions en plus de ces burns automatiques. Donc voilà, avant d'atteindre par exemple un quadrillion de burn automatique, si on se contente uniquement des burns automatiques qu'on a sur les transactions, on peut faire jusqu'à 4 mois voire 5 mois avant d'atteindre un quadrillion. Donc les gars, comme je l'ai dit, est-ce que cela suffit? Maintenant, la bonne nouvelle, que actuellement, on va attendre la sortie du Baby Dogecoin Swap, bien Baby Doge Swap, le DEX, tout ce que vous voulez. Voilà, parce que à la sortie de ce DEX, je pense que on aura encore d'autres opportunités de brûler, les crypto-monnaies, Baby Dogecoin, les pièces en circulation, parce que lorsque les gens seront en train de faire du trading sur ces DEX, je pense qu'il y aura une partie qui va partir dans le portefeuille de burn ou bien de burn automatique et tout, donc on sera en train de brûler également des pièces de ce côté. Donc au niveau des DEX et aussi sur les transactions de Baby Dogecoin, je pense que quand on va additionner les deux là, ça va quand même pouvoir donner quelque chose. Mais la question toujours que je me pose, est-ce que les deux là suffisent? De toute façon, on va juste continuer d'observer les choses, comment est-ce que ça évolue, vu que tous les jours il y a des gens quand même qui viennent sur la crypto-monnaie actuellement. Je pense que les holders de Baby Dogecoin tournent autour de 1 600 000, donc je pense que voilà, c'est super cool. Donc quand les gens continuent toujours de venir, on va voir d'ici quelques mois, d'ici quelques jours, là à la sortie de ce DEX de Baby Doge Swap, comment est-ce que les choses vont se passer, si la team va peut-être encore changer de décision et commencer par faire des burns mensuels. De toute façon, on est là et puis on va voir comment est-ce que ça va se passer. Et côté de Baby Doge Swap, je pense que les choses évoluent super très bien, parce qu'il y a des partenariats par-ci par-là, des crypto-monnaies qui viennent et qui signent des partenariats. Voilà qu'on va lister les crypto-monnaies sur Baby Doge Swap. Voilà, vous-même vous savez que Baby Doge Swap, ce n'est pas un truc de trading, bien d'échange seulement des crypto-monnaies. Non, ça va aussi nous permettre de faire du farming, de staking sur certaines crypto-monnaies. Je pense que c'est la raison des partenariats que les crypto-monnaies sont en train de signer sur cette crypto-monnaie, Baby Doge avec son DEX Baby Doge Swap. Donc les gars, je pense qu'on va pas trop parler. Ça sera la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce que vous avez à faire. Essayez de partager ça pour que ça puisse toucher beaucoup de personnes, parce que je pense que ça peut aider quelqu'un. Et n'oubliez pas de donner votre avis dans les commentaires, ça va nous aider, ça va aussi aider YouTube à bien proposer cette vidéo à d'autres personnes. Comme ça vous allez m'aider à agrandir la communauté. C'était votre frère, parlons de tout, et puis à demain pour un nouveau numéro. On est ensemble, big up. Legend Beats.